Le point fendu est un point fréquemment utilisé tout au long du Moyen Âge, de différentes manières et dans différents styles de broderie, seul ou en combinaison avec d'autres techniques. Le point fendu a beaucoup été utilisé dans les broderies d'or et de soie. Par exemple, sur ce fragment de broderie de vêtements liturgiques, daté du début du XIIIe siècle, il est utilisé comme point de contour de la broderie de remplissage au fil d'or. Le point fendu est également utilisé pour de la broderie de remplissage dans des zones colorées associées à de la broderie d'or, comme sur le manipule de Cuthberg, daté du début du Xe siècle et brodé d'or et de soie. La soie colorée est brodée au point fendu dans des parties du visage et des feuillages. Ces points sont de très petite taille, autour d'1 millimètre de long. On continue de broder au point fendu pendant longtemps dans les ouvrages anglais, si bien qu'il est considéré comme un élément constitutif de l'opus anglicanum, tel que défini dans le catalogue de l'exposition du Victoria and Albert Museum. Le point fendu est alors brodé au fil de soie colorée et travaillé pour apporter couleur et nuance au personnage, comme sur cet or froid de chape anglais du XIVe siècle. Même en association avec de la broderie d'or, on retrouve le point fendu dans d'autres styles de broderie, comme sur ce devant d'autel daté de la fin du XIVe siècle, typique de la broderie florentine, où les techniques de broderie, aussi bien d'or que de soie, sont très variées. Mais le point fendu n'est pas utilisé qu'en association avec la broderie au fil d'or. Sur cette bourse à reliques datée du XIIe siècle, le point fendu, travaillé au fil de soie de différentes couleurs et nuances, est utilisé pour broder ce qu'on peut considérer pour le Moyen Âge comme de la peinture à l'aiguille, c'est-à-dire un style de broderie où l'usage de la soie polychrome imite les enluminures contemporaines. Le point fendu se travaille en ligne, comme un point de tige où l'on ressort l'aiguille au milieu du point brodé précédent, de sorte à le fendre en deux. Avec de la soie peu ou pas retordue, type soie floche, le résultat sera d'autant plus lisse. Et utiliser un poinçon pour bien étaler le fil va aider à obtenir un meilleur résultat encore.